en direct sur l'île Mode. Boker Tov à tous ceux qui nous ont rejoints. On se retrouve comme chaque vendredi matin avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim Ira Kodesh. Aujourd'hui, Parashat Chukat, et on est déjà dans le mois de Tammuz. Mais Rav Ben Ishai, vous n'allez pas nous parler, je crois, de la vache rousse. Je crois que vous avez choisi un autre thème. En tous les cas, le titre que vous avez donné, c'est les rendez-vous de l'histoire Bechavod Arav. Toda Rabba, Shalom, Bruchim Abayim, et merci à Aaron. Effectivement, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui va peut-être nous préparer au mois de Tammuz et de Av. Et je veux parler du trajet que les enfants d'Israël, qui se trouvent maintenant la 40e année dans le désert, on est à la 40e année et on se prépare à rentrer en Eretz Israël et on a une demande. Cette demande est de s'adresser à Édom, c'est-à-dire aux descendants de Esav, de nous laisser passer par leur territoire pour continuer notre trajet vers Eretz Israël. Voilà quelle est notre demande. On est venu par le sud, on est sorti d'Égypte, on a passé la mer Rouge et on veut commencer à remonter vers Eretz Israël, de Édom à Moab, de Moab à Ammon. On finira par arriver à Sichon et on finira par aussi conquérir et Sichon et Og Melech HaBashan. Voilà les deux rois qui nous attendent au nord du pays. Et on maintenant veut commencer par demander à Édom de nous laisser passer par son territoire. Alors, je vous lis le texte. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh El Melech Edom. Voilà, merci. Toda Rabba. On est au verset Yud-Dalet, Ahemet. On commence par le verset Yud-Dalet. Vaishlach Malachim, Moshe Malachim. Voilà que Moshe a envoyé des émissaires à Dieu, de l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire à Kadesh, vers le roi de Édom. Merci, voilà. Aaron nous a mis le texte sous les yeux. El Melech Edom, Ko Amar Achicha Israël, voilà qui s'adresse à toi, c'est ton frère Israël. Atayadata et Kol Atela Asher Metzaatanu, tu sais combien on a souffert. Vayerdu Avotenu Mitzraïma, nos ancêtres, il lui rappelle l'histoire. Tu sais bien qu'ils sont descendus en Égypte. On est resté en Égypte longtemps. Vaneshev b'Mitzrayim yamim rabim, vayare ulanu Mitzrayim, et ils nous ont énormément fait souffrir. Velavotenu à nos ancêtres. Vanitzak el Adonai, on a crié vers Dieu. Vaishma kolenu, il a entendu notre voix. Vaishlach malach, et il a envoyé un émissaire. Va Yosienu Mitzrayim, et nous a fait sortir d'Égypte. Veine anachnu bekadesh, et on est arrivé à Kadesh, Irkse Gevulecha, qui se trouve au bout de ta frontière. Et voilà notre demande. Na brena be'artsecha, laisse-nous passer par ton territoire. Lo na'avor ba sadeh ou be cherem. On ne passera ni dans les champs, ni dans les vignes. Velo nishtem et be'er, nous ne consommerons point l'eau de tes puits. Derech hamelech neler, nous choisirons le grand chemin. Lo natei yamin usmol, on ne se détournera ni à droite ni à gauche. Adasher navor gevulecha, jusqu'à ce qu'on finisse par traverser tout ton territoire. Voilà la demande qui est adressée par Moshe Rabbeinu au nom de tout Israël. Et quelle va être la réponse de Édom? Quelle va être la réponse de Édom? On va la voir à partir du verset 18, Yutret.
La réponse de Adam est catégorique. Elle est catégorique et elle dit la chose suivante. Vayomer elav Edom, lo ta'avor. Et Edom répondit, tu ne passeras point. Qui lo ta'avor bi, tu ne passeras point par moi. Pen bacherev etzel ikratecha. Si tu oses le faire, je viendrai à ta rencontre les épées tirées. Vayomro elav bnei Israël, bamesila naale. Ne t'inquiète pas, lui répondent les enfants d'Israël. On prendra le chemin qui est le chemin qui permet à tout le monde de passer. Ve'im memecha nishte ani ou miknai. Et si nous consommons de l'eau de ton territoire, moi et mon troupeau, venatati micham, je payerai le prix comptant. Raken davar, be raglai et evora. Mais je t'en prie, laisse-moi passer. Vayomer lo ta'avor. Edom répond, tu ne passeras point. Vayetze Edom likrato, be'am kaved ou beyat chazaka. Et Edom déjà mobilise toutes ses troupes et il va à la rencontre d'Israël avec une armée immense, beyad chazaka, tous armés. Et le dernier verset, Vayemaen Edom neton et Israël avor bigvulo. Et Edom ne permet donc pas à Israël de passer par son territoire. Vayet Israël me'alav. Et Israël décide de passer à côté de Edom. Alors, on voudrait aujourd'hui essayer de comprendre pourquoi cette insistance d'Israël de passer par Edom et pourquoi Edom refuse-t-il de façon tellement catégorique et qu'est-ce que, en fait, la Torah essaye de nous raconter dans cet épisode-là? Qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre? On voit que la Torah s'étend sur cette affaire-là. Elle s'étend sur l'affaire du fait que Edom n'a pas voulu nous laisser passer. Et nous expliquer qu'il y a ici une tentative d'Israël qui n'a pas réussi. Et on va continuer notre chemin. Malheureusement, tout de suite après, on va nous dire que Aaron Cohen Gadol, après Myriam, va aussi quitter le peuple d'Israël. Alors Rashi nous fait découvrir quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha de Édom. Ce que Rashi nous fait découvrir, c'est que en fait, l'histoire de la rencontre de Yaakov et de Esav, qui s'est passée il y a des centaines d'années, se renouvelle à présent, mais à une dimension, non pas Yaakov et sa famille et Esav et les hommes armés qui l'accompagnent, mais à la dimension de la rencontre entre deux peuples. Entre le peuple d'Israël, et entre le peuple de Esav qui s'appelle Édom. C'est-à-dire ce que nous avons connu dans le passé, dans la paracha de Vaishlach, où on sait que quand Yaakov est revenu de chez Lavan, il a envoyé des émissaires à Esav pour annoncer son retour en Eretz Israël. Voilà que maintenant, cette fois-ci, l'histoire se déroule avec cette fois-ci une dimension d'ordre national. Et Israël en route vers Eretz Israël, exactement comme à l'époque notre ancêtre Yaakov, veut passer par le territoire de Édom, qui sont les descendants de Esav, pour les rencontrer. Exactement
comme l'avait fait Yaakov en son temps. Et regardez, on a les mêmes termes qui sont employés. Les mêmes termes employés puisque on entend ici Israël dit Ko amar achicha Israël. Voilà que parle ton frère Israël. De la même façon que Yaakov, à son époque, avait dit à ses émissaires, dit à Esav que son frère Yaakov veut le rencontrer, veut le voir. Et alors, quel est le but? Quel est le but? Donc, il ne s'agit pas de trouver ici un raccourci vers Eretz Israël. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus grave. Il s'agit ici d'une tentative de reprendre le rendez-vous qui, en son temps, avait eu lieu entre Yaakov et Esav, et cette fois-ci de le placer à une dimension nationale, et peut-être même plus que cela. Alors, vous avez remarqué que dans ces versets, en fait, Israël rappelle à Édom le fait que nous sommes descendus en Égypte et le fait que nous en sommes sortis. Et on veut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que maintenant Israël a-t-il besoin de récapituler toute l'histoire et de lui raconter qu'est-ce qu'il a vécu jusqu'à présent? Et on est à supposer que, évidemment, Israël n'était pas sorti depuis si longtemps d'Égypte, que Esav avait la mémoire de cela. Esav, c'est maintenant Édom, on sait que Édom est le nom qui a été donné finalement à Esav, et de lui est sorti un peuple. Comment se fait-il que maintenant Israël rappelle cela à Édom? Alors, nos sages nous enseignent quelque chose d'intéressant. On nous enseigne que quand Yaakov et Esav se sont rencontrés, Nachon, mais plus que cela, quand Yaakov et Esav se sont rencontrés, Yaakov a parlé ouvertement à Esav de l'héritage d'Eretz Israël. En effet, il y avait ici l'héritage de ce qui avait été déjà donné à Abraham, de ce qui avait été donné à leur père Yitzhak. Et Yaakov a demandé à Esav s'il était prêt à payer le prix. Le prix qui était à payer était l'exil, par lequel celui qui voulait hériter d'Eretz Israël devait passer. Il s'agit évidemment de l'exil qui est ici rappelé, qui est l'exil d'Égypte. Alors Rashi le dit tout de suite dans notre paracha, sur le verset Yud Dalet, à propos des mots Atayadata et Kol Tela'a, Lefichach Parash Avichem Me'alavinu. Pourquoi finalement Esav, qui était venu à la rencontre de Yaakov, l'a laissé rentrer en Eretz Israël et prendre possession du pays? Pourquoi? Vayelech el Eretz mipnei Yaakov achiv mipnei ashtachov amutal alehem vitilo al Yaakov. Il y avait une tradition. Cette tradition, elle avait été transmise depuis Abraham, depuis Brit ben Abetarim. Celui qui hériterait d'Eretz Israël est celui qui accepterait les épreuves que le maître de l'histoire ferait passer auparavant à celui qui voudrait arriver à Eretz Zavat
chalav udvash. Et Esav a entendu le prix à payer et de façon catégorique, il a refusé de subir ce que les enfants d'Israël finalement vont subir, c'est-à-dire l'exil de l'Égypte, les exils en général, la preuve d'un attachement et d'une foi incontournable pour hériter d'Eretz Israël. Esav refuse le marché. Yaakov prend sur lui et sur sa descendance d'accomplir ce qui avait été annoncé déjà à notre ancêtre Abraham, à Brit ben Abetarim. Il prend sur lui de payer shtar chov, c'est-à-dire le contrat, ce qui était à payer. Alors maintenant, voilà que le peuple d'Israël arrive. Il arrive et il veut passer par le terrain de Esav, en lui proposant d'accepter son retour en Eretz Israël. Le peuple d'Israël est en train de revenir en Eretz Israël. On a fait un grand détour. On était en Eretz Israël. Notre ancêtre Yaakov était en Eretz Israël. Sa famille était avec lui en Eretz Israël, avec toutes les tribus. On est descendu en Égypte et voilà qu'on lui rappelle. On est venu en fait montrer aux descendants de Esav que nous avons payé la dette. Et ayant payé la dette, nous revient le droit entier, complet et total de prendre possession de cette terre-là. Nous voulons rencontrer Esav. Nous voulons rencontrer Esav pour lui dire que l'histoire est en train de progresser. Et on veut proposer à Esav d'y être associé. On veut proposer à Esav l'idée qu'en revenant en Eretz Israël et donc en réalisant ce qui avait été conclu entre Yaakov et Esav dans le temps, ne se fait pas derrière leur dos, mais à grand jour. Cet accord qui avait été conclu devait mettre en place toute l'histoire du monde. En effet, Yaakov, qui s'appelle maintenant Israël, n'agit pas dans le dos de Édom. Il veut passer par son territoire pour lui dire « Je le fais en tout droit de revenir en Eretz Israël. Si tu acceptes mon passage dans ton territoire pour me permettre de rejoindre la terre qui m'a été promise, qui m'a été donnée, que j'ai bien mérité, tu vas profiter toi aussi de cela. Parce que mon retour en Eretz Israël est un retour d'ordre cosmologique. Je suis bien le peuple qui a droit à cette terre parce que là-bas, il va rencontrer à nouveau son Dieu pour éclairer le monde entier qui mitzion tetze Torah udvar Hashem mi Yerushalayim. Donc, notre passage à travers le territoire de Édom n'est pas un passage fortuit. C'est un passage que nous cherchons pour montrer que nous avons bien réalisé le projet divin. Après être passé par l'Égypte, après s'être purifié de tout ce dont on pouvait se purifier par l'exil, et après avoir continué notre chemin au Sinaï, après avoir recevoir la Torah qui est une Torah
qui finalement devra être une Torah pour le monde entier. Après avoir fait notre chemin dans le désert pendant 40 ans, on arrive en vue du territoire de Esav à un endroit qui s'appelle Kadesh. Vous vous rappelez comment commence la célébration du soir du Seder pour fêter notre sortie d'Égypte? Quel est le premier siman du soir du Seder? Le premier siman que l'on va dire le soir du Seder pour fêter notre sortie d'Égypte, c'est Kadesh. Après, on passera à Urchatz. C'est de Kadesh que Moshe Rabbeinu envoie les émissaires à Édom pour lui dire, écoute, on va essayer à nouveau ce rendez-vous-là. Ce premier rendez-vous, il s'est passé à l'époque où notre ancêtre Yaakov a envoyé des émissaires à Esav pour lui dire qu'il n'avait que de bonnes intentions, qu'il voulait le rencontrer en toute pacificité, pour essayer de résoudre le problème de la rivalité entre lui et son frère. Esav, déjà à cette époque, avait très mal accueilli cette possibilité. Et il était venu armé avec 400 hommes pour l'accompagner. Qu'est-ce que va faire maintenant Édom? À nouveau, il va sortir à la rencontre d'Israël avec une armée, toute munie des pieds à la tête pour essayer de se battre contre Israël, pour empêcher le passage d'Israël vers sa terre. Il ne reconnaît pas les clauses du contrat. Il n'est pas prêt à respecter l'accord qui a été fait entre l'ancêtre d'Israël, Yaakov, et entre l'ancêtre de Édom, qui était Esav. L'accord était que seulement celui qui accepterait de se mettre sur les chemins de l'histoire, en passant par toutes les difficultés des exils et de tout ce qu'on a subi, aurait droit à Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël s'achète, parce que Eretz Israël s'acquiert. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que Dieu nous a fait 3 cadeaux. Et ces 3 cadeaux, qui sont des choses divines, il faut payer la dette pour qu'on puisse les recevoir en toute vertu. Ces 3 cadeaux, c'est la Torah, c'est Eretz Israël et c'est le Olam Haba. Et malheureusement, dans le monde, on veut profiter des cadeaux, mais on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut. Alors, on veut maintenant dire à Édom, nous avons payé le prix. Nous revenons de l'exil d'Égypte. Nous avons subi tout ce que nous avons subi. Nous avons crié à Dieu. Vanitzak el Adonai, vaishma kolenu. On a crié, Dieu a entendu notre voix. Nous dit Rashi, vous vous rappelez qu'est-ce que Yitzhak avait dit lorsque Yaakov était revenu prendre la bracha à la place de son frère Esav? Akol kol Yaakov, vaishma kolenu. Nous avons hérité de la force et de la capacité d'élever notre voix vers Dieu, de crier, de réclamer sa présence qui doit nous accompagner. Et on rappelle ça à Esav. Et Esav répond, Akol kol Yaakov, aval hayadayim
yedé Esav. Répond Esav à Israël, Édom, descendant de Esav. Tu te rappelles qu'est-ce que Yitzhak avait dit à propos de moi? Al-Charbecha tichye, tu vivras de ton épée. Eh bien, je n'ai en rien changé. Et je viens à ta rencontre avec l'épée. Israël fait une tentative à ce rendez-vous-là d'essayer de régler le problème entre lui et Édom pour éviter malheureusement les heurts, les rencontres difficiles qui vont se faire plus tard dans l'histoire entre Israël et Édom. Il y a à nouveau, comme à cette époque, Yaakov qui avait fait la tentative d'apaiser son frère Esav en lui donnant des cadeaux énormes pour lui dire qu'il n'avait en rien à le jalouser de sa réussite, de ses brachot, pour essayer de lui dire la bracha que j'ai reçue à ta place, ce n'est que des devoirs. Ils ne sont que des devoirs. C'est ce peuple-là qui devra servir Dieu fidèlement avec toutes les mitzvot qui vont lui être imposées. Or ça, tu n'en veux pas, toi, Esav. Toi, tu es intéressé par le monde matériel à construire. Ne t'inquiète pas, voilà, je te donne tout. Et regardez, à nouveau maintenant, la même proposition se fait. La même proposition. Israël dit, je passe par ton territoire, mais je ne profiterai de rien. Tout ce que je prendrai sera tout de suite payé. Je ne veux juste que passer par chez toi pour t'associer à mon retour en Eretz Israël. Et malheureusement, Édom, à nouveau, à ce rendez-vous-là, n'accepte pas la proposition. Et il empêche Israël de l'associer à la réussite de l'histoire du monde. Il l'empêche de passer par son pays et son territoire pour permettre à Israël de continuer à réaliser le projet divin. Alors, il faut savoir que, en fait, il y a là le véritable examen qui doit être réussi. Est-ce que le monde s'oppose à la réussite du projet divin qui doit passer par le retour d'Israël sur sa terre, sa capacité de s'y installer, sa capacité de réaliser ce que Dieu attend de lui, d'éclairer le monde de la Torah en la réalisant lui-même? Ou est-ce que le monde veut s'opposer à cela? Est-ce que le monde ne veut pas être associé à cela? On assiste dans notre paracha à ce rendez-vous-là. C'est quelque chose de prenant. C'est quelque chose de terrible parce qu'on est en train de proposer de réussir l'histoire du monde lors de notre sortie d'Égypte. Et si maintenant le projet n'est pas réalisé, il sera reporté. Et il sera reporté régulièrement à d'autres rendez-vous que nous aurons, où sera proposé à nouveau à Édom d'être associé à notre réussite pour que les deux frères puissent réaliser ce que Dieu a prévu pour son monde. La Gemara nous raconte par exemple qu'il y avait une amitié extraordinaire
entre Rabbi Yehuda Anassi, qui nous a rédigé la Mishnah, et qui était à la tête d'Israël, à la tête du Sanhédrin, et Antoninus, qui était à la tête, le gouverneur romain. Et cette amitié extraordinaire se traduisait entre autres par le fait que Antoninus venait régulièrement en cachette rejoindre Rabbi pour qu'il lui enseigne, pour qu'il l'associe à la réussite d'Israël sur sa terre. Et Antoninus l'avait compris. Et il protégeait complètement et totalement son ami, Rabbi Yehuda Anassi. Mais malheureusement, ça ne s'est pas continué. Au contraire, les Romains ont voulu nous empêcher. Ils vous ont empêché et ils l'ont fait. Ils l'ont fait sous plusieurs formes. Premièrement, en luttant contre nous, en nous empêchant de vivre ici avec le Beth Amikdash. Et ensuite, en écrasant toute tentative d'indépendance de notre part. Et finalement, on sait que les Romains vont être ceux qui vont pratiquement détruire tout le pays et essayer d'effacer les traces de la présence d'Israël sur cette terre. Évidemment, leur réussite, entre guillemets, s'est terminée par leur propre chute, par la propre chute de l'Empire romain. Est-ce que finalement ça pourra se réaliser? On va tout de suite en parler. Mais avant ça, je voudrais quand même amener un enseignement qui doit beaucoup nous faire réfléchir. Comme je vous ai dit tout de suite, auparavant, et je vais vous le dire tout de suite, Aaron va tout de suite quitter son peuple. Quand ça? Après cet épisode-là, accolé à cet épisode, et Rashi nous dit l'enseignement suivant. Vaïsou Mikadesh. Vayavo ben Israël kol haïda hora'av. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron behora'av al gvul eretz Edom lemor. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe pour lui dire, écoute bien, vous êtes arrivé à l'endroit où Aaron va vous quitter, où Aaron va maintenant me rejoindre. Mais il est intéressant de voir que dans le verset, il est rappelé que l'endroit où Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe pour lui dire que maintenant Aaron va les quitter, se trouve à l'Gvul Eretz Edom, à la frontière du pays de Édom. Pourquoi cette précision? Alors je vous lis Rashi. Magid, shemipne shenitchabru kan, leitkarev le'esav harasha. Nous dit Rashi, sache que c'est parce qu'Israël s'est trop approché de Édom. Édom, qui est appelé maintenant Esav Harasha. Nifretzu ma'asehem vechasru hatzadik hazeh. Ils vont perdre maintenant Aaron. Alors tout se passe comme si le rapprochement d'Israël de Édom, malheureusement, va avoir une conséquence sinistre.
cette conséquence va être le départ de Aaron. Le départ de Aaron va être gravement senti. En effet, avec la mort de Aaron, vont disparaître les Anané Kavod. Vont disparaître les Anané Kavod, ces nuages-là qui nous entouraient dans le désert et qui nous protégeaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, à cause de notre tentative de nous rapprocher de Édom, voilà que Aaron, malheureusement, va nous quitter. Eh bien, la leçon, elle est importante. Se rapprocher de Esav, se rapprocher de Édom, est quelque chose qui, d'un côté, veut essayer de réaliser un projet, une tentative de rapprochement entre Israël, entre Yaakov et Esav. Mais c'est aussi quelque chose qui est dangereux, parce que Esav n'est pas prêt. Et il reste encore Esav Aracha. Alors, il faut faire très attention. Ce qui risque d'être mis en cause, c'est notre unité. La paix au sein de notre propre peuple. Pourquoi? Parce que Aaron est responsable de ça. Eve mitalmidav shel Aaron fait partie des élèves de Aaron, de ceux qui vont apprendre de lui. Oev shalom, rodev shalom. Oev et abriot, mikarvan la Torah. On risque, en se rapprochant de Esav et en toute peut-être bonne intention, malheureusement d'être atteint. D'être atteint par les maux de sa civilisation. Par le fait que Esav ne connaît que rivalité. Il connaît entre lui-même au sein de son propre empire que des guerres. Et ça risque de nous contaminer. Ça risque de porter atteinte à notre propre cohésion en tant que peuple, en tant qu'unité. Et donc, nous devons faire très attention. Voilà ce que la mort de Aaron vient nous signaler. La mort de Aaron vient nous signaler qu'on a voulu essayer de réussir ce rendez-vous de l'histoire et Esav Aracha n'était pas prêt. Mais il y a pire que ça. On était en danger d'être influencé par sa pensée, sa civilisation, son morcellement, son refus de reconnaître la force de la collectivité et de ne vivre que de façon cellulaire. Alors on est évidemment en grande question, est-ce que ce rendez-vous pourra un jour réussir? Eh bien, figurez-vous que lors du premier rendez-vous, ça a été annoncé. Vous vous rappelez que Esav avait proposé à Yaakov qu'il avait rencontré de l'accompagner. Et Yaakov a refusé en lui disant Ya'avorna Adoni, passe devant Esav, avance, avance, moi je vais trop lentement pour toi. Avance, prends le devant. Ya'avorna Adoni lifne avdo, va'ani et na'alaliti, j'avancerai plus lentement. Je dois prendre mon temps pour réaliser tout ce que Dieu attend de moi. Les regel amelacha asher lefanai, à cause du travail énorme que j'ai à faire, ou les regel ayeladim, et à cause de toute la descendance. Adasher avo el adoni seira. Mais un jour, je viendrai. Je viendrai à Seir, c'est le pays de Édom.
Eh bien, cette tentative, elle a été faite dans notre paracha, mais elle n'a pas réussi. Nous dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. Ve'ematai yeler. Et quand est-ce que ça pourra se faire? Quand est-ce que ça pourra se réaliser? Réponse de Rashi. Chez Nehemar, dans le prophète Ovadia. Quand est-ce que ça va se réaliser? Ve'alu moshiim be'ar Sion lishpot et Esav. Viendra le temps où, merci Aaron de nous l'avoir montré, le souligner. Ve'alu moshiim be'ar Sion lishpot et Esav. Viendra le temps où on montrera ceux qui connaîtront la Yeshua, la Géoula, grimperont la montagne de Tzion pour juger et Esav. Ah, viendra ce temps-là. Viendra le temps où ce rendez-vous se réussira. Quand ça? Seulement à la fin des temps. Et pour cela, on a besoin d'abord d'arriver à Har Tzion. On a besoin de cette Tzionut qui nous réunit et nous unit. Ve'alu moshiim be'ar Tzion. Mais ça doit être la montagne de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui peut nous renforcer et nous unir pour aider Esav à comprendre qu'en s'associant à notre projet, c'est dans son bien lui. C'est quand qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Cette tentative première qui a été faite à l'époque de Yaakov n'avait pas malheureusement réussi. Cette deuxième tentative qui se fait dans notre paracha n'a pas réussi non plus. Toutes les tentatives qui vont suivre ne vont pas réussir. Elle se réussira à la fin des temps, quand le peuple d'Israël revient à Har Tzion, cette fois pour faire entendre au monde entier qui mitzion tetze Torah udvar Hashem miYerushalayim. Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Ben Mishai. Un thème passionnant. Vous ouvrez vraiment des portes entre les relations entre les nations, Esav et Israël. J'espère qu'on pourra en reparler une autre fois. Merci à vous tous. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom, Rav Ben Mishai. Shabbat Shalom à tous les participants. On se retrouvera bien sûr dimanche pour d'autres cours. Shabbat Shalom. On finit en musique. On finit en musique avec Valo Moshim Bar Tzalishpot et Aressa. C'est une vieille chanson de Mordechai Ben David. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Rav. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ay ay ay, Mohishet bagoyim, ay ay ay, Ilashem hamluch, ay ay ay, Mohishet bagoyim, Ilashem hamluch, Mohishet bagoyim, Ilashem hamluch, ay ay ay, Mohishet bagoyim, ve'olu Moshiyim behar Tzion, ve'olu Moshiyim behar Tzion, Lishpoit des Hare Yisov, ve'hoi Solah Shem Amlucho, ve'olu Moshiyim behar Tzion, ve'olu Moshiyim behar Tzion, Lishpoit es Hare Yisov, ve'hoi Solah Shem Amlucho, ve'hoi Hashem lemelech al kol ha'oretz, v'yoyim ha'hu yiyeh Hashem echod u'shmo echod.
Hashem hamlucho Umoishel bagoyim Hashem hamlucho oy 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 Umoishel bagoyim Hashem hamlucho Umoishel bagoyim Hashem hamlucho oy 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 Umoishel bagoyim Ve'ol umoishim beharatzion Ve'ol umoishim beharatzion